La une du nouveau numéro de la semaine dans les kiosques aujourd'hui. Et j'ai l'impression que vous avez eu envie d'appuyer sur le côté un peu estival de notre bonne ville de Metz. Oui, parce que le dernier week-end nous a vraiment fait du bien. Ça nous a permis de sortir un peu, de vivre un peu de douceur après quand même quelques semaines de météo pas terrible. C'est vrai que ce matin, le ciel n'est pas extraordinaire non plus, mais on peut espérer que dans les prochains jours, on retrouvera des comportements qui sont ceux des comportements d'un printemps plutôt joyeux. Et donc, on a décidé d'axer notre numéro, cette fois-ci, sur cet art de vivre et sur les terrasses qui sont de plus en plus importantes dans notre façon de consommer sur les différentes places de la ville. Les terrasses branchées, les terrasses secrètes, les terrasses qui sont un peu à l'extérieur des villes. Enfin, donc, on a essayé de les classifier. Les terrasses phénomènes, par exemple, les 2 nouvelles terrasses de Pompidou. Je veux dire, on n'y va pas simplement pour boire un verre. On y boit un verre en plus, mais on essaye de s'imprégner de cet élément-là. J'ai découvert aussi, il y a quelques jours, la terrasse du Center Park de Sarrebourg. C'est des lieux qui ont quand même une petite histoire en plus. Que retrouve-t-on également dans ce nouveau numéro, Jean-Pierre ? Alors, un autre élément de l'actualité auquel on peut difficilement échapper, c'est celui de la Coupe du Monde. Et vous savez que pour cette Coupe du Monde, on a beaucoup de mal à avoir des informations sur l'équipe de France et sur ce que nos joueurs sont en train de préparer là-bas. Alors nous, comme on a dans notre écurie, si je puis dire, un astrologue, on lui a demandé de faire le thème des Bleus. C'est 23 Bleus sous influence, où on se rend compte que un quart des Bleus est du signe du lion, enfin l'autre, les autres sont plutôt encore aussi des signes de feu. Donc Gaston Schwinn nous a interprété la symphonie des Bleus selon leur signe astrologique, et ma foi, ça ne se présente pas trop mal, sauf que peut-être pour le match du 22, il y a vraiment toute une conjonction astrale qui n'est pas extraordinaire. Mais bon, c'était une façon de sourire et de se dire que si l'information ne nous venait pas de la Terre, elle pouvait nous venir du ciel. Et à propos de foot, justement, visiblement, vous vous êtes penché sur le cas du nouvel entraîneur du FC Metz. Oui, Dominique Bijota. Bon, il avait été nommé la semaine dernière, le jeudi, donc forcément, nous ne l'avions pas dans le journal lui-même, si ce n'est que nous avions d'ailleurs l'information en primeur et en exclusivité sur notre site, lasemaine.fr. Mais bon, là, ça valait la peine quand même de revenir un peu sur la personnalité de cet homme. Beaucoup de supporters du FC Metz l'ont connu alors que Dominique Bijota portait encore les couleurs de Monaco en face, notamment au moment de la première finale de la Coupe de France. Et donc, essayer d'imaginer ce que sera ce club à partir du mois d'août avec cette nouvelle personnalité. On parle évidemment de Moselle-Est et de Thionville, qui ne sont pas oubliés. En Moselle-Est, c'est le musée de la mine qui trouve un second souffle, parce que la seconde partie du musée n'était pas assurée de son financement. Là, c'est le cas aujourd'hui. Du côté de Thionville, on est toujours très très imprégné par l'Europe et par tout ce qui s'est passé autour de Schengen et des anniversaires de Schengen ces derniers temps. Et puis on revient aussi du côté de Metz, mais pour élargir de Metz jusqu'à Lyon, en faisant un comparatif entre le musée Pompidou à Metz et le musée des Confluences à Lyon, un truc énorme et spectaculaire qui avait été mis en route en 2001 et qui n'est aujourd'hui encore qu'au stade des fondations, et dont, petit paradoxe, le directeur, un Québécois qui était venu s'occuper de cette boutique-là, a démissionné le 11 mai dernier, c'est-à-dire précisément le jour où Pompidou-Metz ouvrait. Alors on se demande pourquoi l'un va et l'autre pas. Finalement, vous êtes beaucoup dans les signes ce matin, dans le nouveau numéro du journal La Semaine, Jean-Pierre. Le bon plan... C'est une dame de Lori-les-Metz qui s'appelle Madame Faust et qui organise une manifestation qui s'appelle les Calijottes. Alors c'est un bon petit nom bien de chez nous dans le temps, et les Calijottes, ça consiste à ce que toute une série d'habitants du village ouvrent leurs portes à un moment donné et fassent preuve de leur savoir-faire artistique, de création ou de chant. Et donc ces Calijottes auront lieu dimanche prochain à Lori-les-Metz, et il nous paraissait intéressant de mettre en évidence l'âme de cette manifestation. Jean-Pierre Jagère, est-ce qu'en 1 minute, vous arriveriez à nous résumer ce que l'on va retrouver pour celles et ceux qui suivent l'actualité meurthe-et-mosellane sur l'édition qui sort à Nancy? Alors, plein de choses sur Henri Lemoine, le nouveau maire, le maire réélu de Pont-à-Mousson, des précisions sur la démolition de la prison Charles III, et à Nancy comme à Metz, un gros focus sur les terrasses.